Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup, je vous avais prévu tout à l'heure, enfin ce matin ou ce midi, je sais plus, ça dépend des applications. Je vous avais prévu un live qui a viré à la vidéo plutôt, parce que le live en fait, j'ai eu un gros problème bah, de live. Bref, du coup, avant que cette vidéo ne débute, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, mettre un maximum de pouces bleus pour m'encourager à m'améliorer tout simplement dans tout ce que je vais faire. Du coup, voilà, je vous laisse avec le générique. C'est parti. Bon, maintenant qu'on a passé l'intro, on va parler un petit peu de handball. Donc le handball, c'est un sport de contact. On peut vraiment se faire hyper mal en faisant du handball. Je connais plein qui sont gravement blessés, qui ont perdu carrément leur carrière de handballeuse ou de handballeur. Attention. Ensuite, du coup, je voulais vous parler du parcours un petit peu qu'il faut avoir pour être un peu handballeuse professionnelle et après vous annoncer la petite annonce que j'avais à vous faire. Voilà. Je vous ai carrément montré le document en question qu'il fallait pas que je montre, c'est pas grave. On s'occupera de ça après. Du coup, pour devenir handballeuse professionnelle ou handballeur professionnel, il faut passer par des centres labellisés d'entraînement, tels que le Pôle Espoir ou les Clés. Il y en a partout en France en fait. À Brest précisément, c'est le Pôle Espoir de Brest qui regroupe autant de jeunes filles que possible. Je crois cette année, il y en a 20 qui ont été prises, 20 ou 15, je suis pas sûre, mais sur une centaine de filles. En tout cas pour les filles. Après les garçons, je sais pas du tout comment ça se passe. Ensuite, les clés. Les clés, c'est, il y en a plusieurs par. Je crois qu'il y en a un par département. En tout cas, il y a les clés à Brest. Il y a les clés de Guingamp qui a ouvert il y a pas longtemps, je crois. Si, je pense que c'était il y a longtemps. Bref, on va passer ce cap. Ensuite, il y a celui qui est à Lanester et il y a celui qui est à Rennes. Je crois qu'il y en a un à Rennes. Je suis pas sûre. En tout cas, en Bretagne, voilà, je crois que c'est tout. Et s'il y a aussi un pôle espoir à Rennes. Du coup, il faut passer par ces centres labellisés là pour pouvoir devenir handballeur ou handballeuse professionnelle. Euh, euh, je sais plus ce que je voulais dire. Si les horaires d'entraînement, les entraînements quand on est collégien ou lycéen, ils sont avant ou après les cours. Ça dépend des centres et des écoles. Par exemple, les pôles espoirs, je crois, c'est le matin et le soir. Mais ça, je suis pas sûre pour le matin. Mais vraiment pas sûre. Donc, m'écoutez pas si vous avez pas envie de savoir. Du coup, le matin et le soir, je crois. Et les clés, c'est le soir uniquement. Mais c'est tous les soirs. Et voilà. C'est vraiment très très intensif. Ensuite, pour les jeunes filles qui habitent à plus d'une demi-heure de l'établissement, il est possible de. Oula, il est possible de aller à l'internat qui est un bâtiment où on peut dormir tout simplement. C'est très 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 simple. Euh, Ensuite, les cours. Je crois pour les cours, on a des aides. Je crois qu'on a des aides pour s'améliorer en cours, etc. etc. Et pour les clés, je sais on doit payer un truc, je crois. Je crois qu'on doit payer un truc pour avoir un aide aux devoirs en plus. Genre, si vous avez besoin de, je sais pas, si vous êtes nul, par exemple dans mon cas en histoire géo, et bien je vais devoir payer quelqu'un pour qu'il m'aide à faire mes devoirs. Genre, c'est un peu comme un prof particulier, sauf que ce sera à l'intérieur du collège avec un vrai prof. Ça va être tilté. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais en fait, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Si, si. Par exemple, pour les candidatures. Donc en fait, vous allez candidater. Je sais pas si ça, je sais pas du tout si ça se dit. En gros, vous allez poster votre candidature sur le site internet du clé ou du pôle. Pour certains, il faudra payer, je sais plus combien, je crois que c'était 22 cette année. Je suis pas sûre. Vous allez devoir du coup vous faire la candidature, faire la démarche et à un certain moment, à un certain temps, je sais plus quand, je crois que c'est au bout de 2 semaines, ils vont vous envoyer l'horaire et la date et le lieu de là où sera les sélections.
Donc pour le pôle, les sélections se font souvent dans les vacances d'avril. Par contre, je sais pas du tout où c'est. Du coup, avant les vacances d'avril, pour le pôle, pour l'aide de pôle de Bretagne, c'est en gros, on va devoir nous mesurer, donc pour savoir, je crois que c'est minimum 1,70 m, je suis pas sûre de ça encore. Ensuite, on va faire des tests de saut, de ça, genre on a un carré, je sais pas si vous voyez, et on va devoir sauter. Le premier c'est les mains autour de la taille, et faut pas bouger les mains, et l'autre c'est avec les mains, genre wouhou, et on saute. Et voilà. Ensuite, voilà, c'est tout. Et ensuite, ils vont constituer des équipes et on va devoir jouer les unes contre les autres pour voir un peu nos capacités de jeu, de lecture, de temps fort et tout et tout. Bref, voilà. Et ensuite, par le pôle, je crois qu'il y a un stage. Je crois qu'il y a. C'est pas un stage, c'est une semaine, je crois. Une semaine ou 3 jours, bref. Par contre, les dates et tout, je suis pas du tout sûre de tout. Du coup, qu'est-ce que je disais? Le stage. Du coup, pendant les vacances d'avril, on a souvent un stage pour le pôle espoir. On a un stage que les organisateurs organisent pour voir si ils ont besoin d'autres filles ou quoi d'autre. Genre, genre pour les revoir les filles. Et après, ils vont prendre une décision de prendre tant de nombre de filles. Je crois le maximum c'est 20 filles par année. Ils vont prendre tant de nombre de filles et les garder pour la rentrée prochaine. Et ensuite, il y aura des matchs et tout et tout. Bref, c'est vraiment incroyable. Et voilà. Du coup, pour le pôle, c'est ça. Je crois que c'est pôle de Brest et pôle de Rennes. Et je pense que ce sera tous les pôles, c'est comme ça, je suis pas sûre. Ensuite, pour les clés, je sais que moi, les clés que j'ai fait, enfin, j'ai pu faire quand j'étais pas blessée. Les clés que j'ai pu faire, c'est. On avait fait pareil, test de saut. On nous avait pas mesuré. On ne les avait pas mesurés, ça c'est sûr. Donc, test de saut, on avait fait un course de vitesse. Genre, on avait 2 bips ici et 2 bips à 20 mètres. Non, 10 mètres. D'abord, c'était 10 mètres. On devait courir, accélérer sur 10 mètres. Et on devait faire 2 fois. Et après, on devait faire pareil, mais sur 20 mètres. Voilà. Et il fallait accélérer le plus vite possible. Moi, je sais plus ce que j'ai eu comme score. Bref, on s'en fout de moi. Parlons de handball plutôt. Ensuite, ils ont fait pareil. Ils ont constitué des équipes. Et ils nous ont fait jouer les unes contre les autres. Ce qui a permis de donner à peu près le nombre exact de filles qui... pour voir comment ils allaient s'organiser, voir. Et bien sûr, dans tout ça, bien sûr pour le pôle comme pour le clé, ils nous filment. Donc comme ça, ils peuvent revoir un peu les temps forts de la joueuse, ses capacités de lecture de jeu et tout. Voilà. Et pour le clé, cette année, ils en ont pris 9, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils ont pris 9 filles cette année au clé. Et normalement, je crois que c'est 15 filles maximum. Je suis pas sûre. Toujours les chiffres, je suis toujours pas sûre. Et du coup, voilà. Pour les clés. Maintenant, un peu les établissements. Les établissements, ils sont habitués du coup à recevoir des nouvelles filles tous les ans. Genre, ils s'attendent pas à avoir personne qui postule, genre, cette année ou les années d'avant. Du coup, comment dire? Du coup, ils sont habitués et du coup, ils font un emploi du temps spécial pour les personnes concernées. Ils font un emploi du temps spécial qui, genre, par exemple, pour le pôle, je dis des chiffres, peu importe, ça se trouve, par exemple, le lundi, ils vont commencer à 10h et ils vont finir à 15h. C'est des chiffres, ça se trouve, c'est faux. C'est complètement faux, je pense, parce que c'est moi qui viens d'inventer les chiffres. Mais genre, vous avez compris l'idée. Genre, comme ça, elles peuvent... genre, je crois le pôle, il s'entraîne le matin, mais je suis pas sûre. Comme ça, elles s'entraînent le matin et elles peuvent s'entraîner le soir aussi. Et bien sûr, dans tout ça, il y a les aides de devoirs, genre, ils vont à l'étude et tout, bref. Voilà. Et pour les clés, c'est presque pareil, sauf qu'il n'y a pas l'entraînement le matin. Et voilà. Et c'est l'entraînement le soir. Je crois c'est une classe spéciale avec tous les sportifs. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. À vérifier. Bon, c'était bien tout en fait. Genre, j'ai plus rien à dire sur les clés ou quoi. Du coup, on va passer à la grande annonce que je voulais vous faire passer. Je veux pas me vanter d'avoir fait ça
parce que bah, je me dis après l'année prochaine ça se trouve il y a d'autres sélections, ils vont me virer ou quoi. Du coup je veux pas m'emballer trop, mais c'est juste pour vous dire quoi que du coup j'ai été sélectionnée pour les clés de Guingamp. C'est vraiment marqué Mademoiselle. Moi Mademoiselle, moi je m'appelle Mademoiselle. Du coup, Mademoiselle, j'ai le plaisir de vous annoncer que votre candidature au centre labellisé d'entraînement de handball de Guingamp a été acceptée. Félicitations. Et ensuite, bien sûr, il y a tout ce qui est procédure, genre scolaire et tout pour l'inscription et tout, voilà. Et du coup, voilà. Et il nous a donné rendez-vous pour une réunion de pré-rentrée. Ça veut tout dire. Bref, du coup, je suis super contente. Vraiment. Donc, du coup, je pense que je continuerai même à l'internat. Parce que du coup, j'irai en internat vu que mes parents habitent à Brest et moi je serai à Guingamp. Donc, 1h30 de route tous les matins. Je ne pense pas. Du coup, j'habiterai en internat. Je sais pas si je pourrais vous faire des vlogs. Mais en tout cas, je vous ferai des shorts, ça c'est sûr. Je vous ferai peut-être des petites vidéos ou quoi. Genre, je sais pas, une fois par semaine. Je pense que ce sera les matchs. Je pense que ça parlera de hand. Comme d'habitude. Comme d'habitude, du coup. Du coup, voilà, c'est tout. C'était juste. Je vous rendais compte quand même que j'ai vraiment posté une photo et j'écris à chaque fois vite, grosse annonce, grosse annonce, grosse annonce. Alors que en fait, c'est juste j'ai été prise au Club Guingamp quoi. Je suis vraiment rendre compte quand même de ce que j'ai fait. Bref, de toute façon, je suis quand même contente de moi. Je suis contente que tous ceux qui m'ont soutenue, je vous remercie. Tous ceux qui m'ont dit que j'allais pas y arriver, je vous remercie quand même parce que comme ça j'ai pu me remettre en question, j'ai pu améliorer des trucs que j'aurais pas pu améliorer si personne m'avait dit que j'étais nulle. Et du coup bah voilà. Merci à tous et bisous.